Je m'appelle Floriane. Je viens de recevoir un entretien d'embauche pour m'occuper d'un jeune enfant en l'absence de ses parents. Un job pas très bien payé, mais je serai logée et nourrie pendant toute la durée du séjour. Je me rends donc chez les parents. Je suis très surprise en voyant le bâtiment. Il s'agit d'une grande maison avec jardin. La bâtisse est située en bout de rue, et le premier voisin est à 100 mètres de la maison. À la fenêtre du second étage, il me semble apercevoir un jeune enfant. Je lui fais coucou de la main. Il ne bouge pas. Je n'ai pas pu m'empêcher de penser que ça commençait mal. Monsieur Martin, le père, devait avoir la trentaine, et Madame Martin, son épouse, devait avoir un peu moins. Je les salue, puis je leur dis que j'ai vu leur fils à l'étage. Ils échangent un regard indéchiffrable qui me surprend. Et ils me demandent si j'ai l'habitude des enfants. Je leur réponds que j'ai fait des études d'institutrice avec mention très bien. Et que, comme je ne trouvais pas de travail, j'avais également suivi une formation d'animatrice. Ils ont l'air enchantés. Ils me demandent alors si j'avais l'esprit ouvert. Je leur réponds que, bien entendu, il faut avec les enfants. Le mari me fait signer un contrat. Il m'en lit les différentes clauses. 2 d'entre elles me paraissent étranges dans le cas d'une garde d'enfants. La première est assez logique malgré tout, il s'agit d'une liste de choses à faire avec l'enfant. La seconde est beaucoup plus étrange. Il s'agit d'une clause de confidentialité. Ce qui se passe dans la maison ne peut être divulgué à un tiers. Contrairement à ce que je pensais, il s'agissait d'un CDD avec possibilité de CDI. Avec la difficulté qu'il y a de nos jours à trouver du travail, j'ai signé directement. Une fois le contrat signé, Monsieur Martin fait un signe de la tête en direction de son épouse. Celle-ci sort de la pièce et revient quelques instants plus tard en tenant une poupée de résine blonde et de la taille d'un garçonnet de 6 ans. Je ne comprends pas. Le couple m'explique qu'il s'agit de leur fils, Rupert, décédé il y a 2 ans à l'âge de 6 ans. Je les regarde interdite. Je leur dis que je ne comprends pas bien. Ils me disent alors que Rupert, leur fils, a été tué il y a 2 ans par une balle perdue lors d'un braquage. N'arrivant pas à faire leur deuil, ils étaient allés sur Internet, avaient consulté des livres et autres afin de trouver un moyen de faire revenir leur enfant à la vie. Ils avaient trouvé un rituel permettant de transférer l'âme de l'enfant mort dans un véhicule à son effigie. D'après eux, le rituel avait fonctionné. C'est pour cette raison qu'ils me demandaient d'avoir l'esprit ouvert. J'ai décidé que je jouerais le jeu. Je dis bonjour à Rupert. Bien évidemment, il ne répondit pas. Les parents m'annoncent qu'il ne parlera pas tant qu'il ne me fera pas confiance. Je comprends leur réaction. Ça ne doit pas être facile de perdre son enfant, et il est clair qu'il s'agit d'un transfert. Madame Martin me montre les livres de cours de son fils. Je lui dis que ces exercices sont un peu compliqués pour un enfant de 6 ans. Elle me répond sèchement qu'il a 8 ans à présent, puisque sa mort avait eu lieu il y a 2 ans. J'acquiesce et m'excuse pour mon manque de logique. Les parents s'en vont en me confiant leur fils de substitution. Je lis la liste pour plus de détails. Réveiller Rupert en ouvrant les volets. Faire sa toilette et l'habiller. Rupert ne mange pas, mais il aime être à table quand quelqu'un mange. Lui donner ses cours et réexpliquer s'il ne comprend pas. S'il fait beau, il adore faire de la balançoire ou du toboggan. S'il pleut, il peut regarder la télévision pendant 1 heure sur la journée. Sinon, il aime écouter, chanter de la musique et grimper sur le dos pour jouer au cheval. Le soir, après lui avoir mis son pyjama, il faut lui lire 2 histoires de sa bibliothèque, le border et lui faire un bisou. Bien que triste, la situation me faisait rire. Je pose donc Rupert sur son lit, puis je décide de faire le tour de la maison, de mettre mes affaires dans ma chambre.
lorsque soudain j'entends un grand bruit dans la chambre d'enfant. Je m'y précipite, et je trouve Rupert et ses livres au sol. Je ramasse tout et je remets Rupert sur son lit. Tu me fais de drôles de frayeurs, Rupert. S'il te plaît, ne me fais plus ça. Et cette poupée était quand même très réaliste. J'avais l'impression de la voir sourire. Je retourne dans ma chambre. De nouveau, j'entends du bruit dans la chambre de Rupert. J'y retourne, mais cette fois, je regarde par le trou de la serrure. Et j'ai sursauté en voyant l'œil vert de la poupée. J'ouvre la porte. Et je retrouve le garçon au pied de la porte. Pourtant, le lit se trouvait à plusieurs mètres de là. Je repose la poupée sur le lit et décide de ne plus en tenir compte jusqu'au lendemain. J'allume la télévision. Le film qui passe m'angoisse. Il s'agit de l'histoire de vieilles personnes qui engagent une femme pour s'occuper d'une poupée qui se révèle être manipulée par un homme vivant dans les murs de la maison et qui est le fils réel des propriétaires. Il vit dans les murs car il est agoraphobe. Je flippe tellement que j'appelle la police. Je leur dis que je pense qu'il y a quelqu'un dans la maison où je travaille. Ils me disent de m'enfermer dans ma chambre en attendant leur arrivée. Ce que je fais. Pendant que j'attends les forces de l'ordre, j'entends de drôles de bruits, des pas, des craquements, des objets qu'on déplace. Une voix enfantine qui se plaint, rouspète. Les policiers arrivent. Ils examinent minutieusement toutes les pièces. Elles sont toutes vides, de la cave au grenier. Je leur dis que j'ai vu des documentaires où des gens vivaient dans les vides sanitaires des murs. Pour me faire plaisir, ils inspectent les murs, mais il s'agit de murs pleins. Aucun espace d'isolation. Je suis donc seule dans la maison avec la poupée. Il est impossible que quelqu'un d'autre soit là. Les agents se moquent de moi en disant que je devrais regarder moins de films d'horreur. Et que, vu la poupée de Rupert Martin décédée il y a 2 ans, il y avait de quoi flipper, seul dans une grande maison.